Bonjour! Aujourd'hui, on va parler un peu politique. Enfin, on va parler Premier ministre. Voilà, Gabriel Attal est devenu le Premier ministre, hein, si vous ne l'avez pas vu passer. En général, bon, je m'en fiche complètement de ce qui se passe. Sauf que là, j'ai vu quelques petits trucs passer. Si vous le savez pas, normalement, bon, voilà, vous devez le savoir. Enfin, vous devriez le savoir. Gabriel Attal est homotextuel. Bon, ouais, c'est un problème pour personne. Enfin, normalement, dans un pays normal. Sauf que il se prend plein de remarques, homophobes, forcément, de certaines parties de la catégorie de ce beau pays que nous appelons la France, mais qui n'est plus trop la France. Évidemment, les Maghrébins, les Africains, en fait, aussi, tout simplement. On va voir juste quelques petits tweets, c'est vraiment pas le sujet non plus de la vidéo, parce qu'après on va voir ce qui se passe du côté de Juan Branco, parce qu'il y a aussi un drama par rapport à ça. Bon, écoutez, parce qu'ils étaient à l'école ensemble et ça s'est passé... nous verrons ça tout à l'heure. Alors déjà, Gabriel Attal, déjà victime d'attaques homophobes dans la presse africaine. Le lobby homotextuel prend le pouvoir en France, mais aussi la nomination d'Attal sera un obstacle dans les relations entre Paris et certains pays africains. Oui, on en est là, le regard de l'Afrique sur le Premier ministre gay. Donc apparemment, l'Afrique ne sera plus amie avec Paris parce que le Premier ministre est gay. Oh là là, mince, ils vont tellement nous manquer. Bon. On va passer au tweet suivant. À l'aide d'un homotextuel, vite la hijra migration. Il y a quelques petits tweets écrits soit en français soit en arabe, et quand on traduit de l'arabe, ça met tout de suite oui, le ministre homotextuel, gna gna gna. Bon, un premier ministre homotextuel, ce pays est finito. Eh bien écoute, on te dit au revoir avec le plus grand plaisir. Ici, premier bain de boule pour Attal. Je pense que c'est un maghrébin du coup qui écrit les petites vignettes. C'était quoi? C'était BFM TV? Oui, BFM TV. Attal Premier ministre, un premier bain de boule. Enfin, c'est tellement bas, je sais pas, c'est complètement ridicule. On donne une image du pays en mettant ça, mais c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment juste une petite parenthèse pour mettre ça en avant, parce que bon, je comptais vraiment pas parler de sa nomination, parce qu'on s'en fout, franchement. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Enfin, on descend, on tombe aussi bas. Bon, écoutez, on va passer au vif du sujet. Juan Branco. Alors, il a fait plusieurs longs tweets, c'est pas des threads, c'est juste des longs tweets. Apparemment, des trucs avec Zoé Sagan. Écoutez, Zoé Sagan, je sais toujours pas comment la prendre. Enfin, c'est un mec derrière le compte, mais je comprends toujours pas qui est cette personne. Qu'est-ce qu'elle fait sur Twitter ou sur X? Est-ce que, enfin, il y a des gens qui lui répondent, il y a des gens qui la prennent au sérieux, il y en a d'autres qui, enfin. Je sais pas, je comprends pas l'existence de ce compte. Bon. Alors, par ailleurs, le tweet de Zoé Sagan, qui avait écrit un truc sur Juan Branco, comporte de nombreuses inexactitudes, même si le fond est comme souvent vrai, je n'ai jamais eu de rapport d'amitié avec Gabriel Attal. Alors, pourquoi il dit ça? Parce qu'ils étaient à l'école ensemble et qu'apparemment, ça se passait mal. Et en ce moment, ça fait aussi un petit drama, même s'il l'aurait espéré, à part le défendre quelquefois en tant que délégué de classe, et tenter de le médier lorsque, du fait de ses excès auprès d'autres étudiants, il se faisait dévaster, histoire du Skyblog. Skyblog, oh là là, ça date. Il a bien tenté de me faire virer de l'école alsacienne pour m'en remercier, mais c'est une autre histoire qu'il faudra un jour raconter. Apparemment, ça ne s'est pas très bien passé entre les deux. Gabriel Attal, qui s'est bien fait offrir son diplôme... il se venge, n'avait rien à voir avec Richard Descoings, même s'il en aurait rêvé, et a tenté de s'y raccrocher une fois celui-ci décédé, et entretenait même une forme de féroce jalousie du fait de l'attention que ce dernier me portait. D'ailleurs, Descoings est mort en avril 2012, et le diplôme d'Attal lui a été octroyé un an plus tard grâce à une validation d'acquis, alors qu'il avait été recruté auprès de la mère de sa meilleure amie au cabinet du ministère de la Santé. Un peu comme son stage à la Villa Médicis, que le sulfureux Frédéric Mitterrand lui avait octroyé aux côtés d'une femme dont il a déjà été sujet ici, voir l'histoire de mon affaire, et dont on va rapidement reparler. C'est Emmanuel Macron qui a siphonné post-2012 les réseaux de Richard Descoings au point de cofonder ensuite LREM avec Laurent Bigorgne, le plus proche collaborateur du RD, désormais condamné pour avoir drogué une proche pour tenter de l'agnoler. C'est beau?
lui et RD, avaient offert à Macron la gestion du modèle de culture. Il avait introduit à l'aristocratie d'État de la Chaker, l'affaire Benalla. La question qui se pose désormais est comment Zoé Sagan a eu accès à ce courrier 24 heures avant moi qui utilise un contractuel vulnérable employé par l'État pour faire pression indirectement sur moi. Mais moi, Zoé Sagan, franchement, je sais pas, je comprends pas. Voilà, c'était ça. Disait, grâce à une fuite d'un proche collaborateur de Gaby Bug, vous allez découvrir que la première action du Premier ministre qu'il a décidé de graver dans l'histoire de France est d'envoyer une mise en demeure contre son meilleur ami d'enfance, un Juan Branco. Bon, pourquoi un coup d'État, un livre à venir, une révélation? Ah non, rien de tout ça. C'est beaucoup plus simple, plus à l'image de la Macronie. Il fait fabriquer une mise en demeure pour une phrase dans un tweet. Mais pas n'importe quelle phrase, une phrase perdue au milieu d'un texte long, comme le Panama. Cette phrase qu'il pointe aujourd'hui à la face du monde, alors qu'elle aurait pu rester silencieuse au milieu d'un dédale de mots. Cette phrase, mesdames et messieurs, prouve la falsification des diplômes du Premier ministre. Bon, après, Juan Branco le dit aussi que c'est un diplôme, voilà, qui s'est fait offrir. Bon. Écoutez, de toute façon, c'est toujours comme ça que ça marche. C'est quand on a les bonnes connaissances. Bon. Alors, il y avait ensuite celui-ci qui date d'il y a 11 heures, le 5 novembre dernier, un ministre de la République se présentait devant 5 millions de Français comme ayant été victime enfant de graves faits de cyberharcèlement. C'était une première qui avait été beaucoup commentée sur 7 à 8 pendant près de 15 minutes en une émission du Prime Out où tout était soigneusement écrit et préparé. Un homme exposait la souffrance qu'il avait subie alors qu'il était enfant scolarisé. Le récit alambiqué et la démarche impudique et victimaire interrogée de la part d'un homme qui avait toujours fréquenté les plus hautes sphères et avait été singulièrement protégé. L'homme qui peinait à retenir des sourires en coin à chaque fois où des faits précis étaient invoquait cependant des buts charitables et la volonté d'aider les plus fragiles de la société. Il invoquait une rivalité amoureuse au sujet d'une femme pour expliquer le conflit qui aurait tout originé, tout en disant qu'il avait été victime d'homophobie. Il prétendait, à 34 ans, se sentir encore persécuté par celui qui avait tout cela organisé. Bon, alors c'est du coup Attalin qui dit que Juan Branco l'a harcelé, et ça c'est un truc qui tourne en ce moment, comme quoi quand ils étaient à l'école ensemble, Juan Branco harcelait Attal. Bon. Ce que l'homme n'avait pas prévu, c'est qu'à peine promu suite à cette opération de communication, un entretien fut exhumé en lequel il affirmait spontanément n'avoir jamais connu de difficultés au cours de sa scolarité, se montrant au contraire particulièrement préoccupé par ceux qui avaient eu à connaître et effrayé par la rupture que constituaient les réseaux sociaux pour les nouvelles générations. Le même homme donc, à 4 années de différence, disait deux choses opposées. Avait-il... c'est un politicien. Avait-il connu une amnésie traumatique suite aux graves faits qu'il avait touchés? Ou cette personne qui, comme beaucoup d'enfants privilégiés, était connue pour avoir régulièrement des comportements problématiques, notamment envers ses camarades les plus fragiles, avait-il utilisé la souffrance réelle des enfants que d'antan il victimisait pour se valoriser, instrumentalisant cette question à peine nommée à un poste particulièrement exposé, afin de séduire les Français avant de rapidement s'en débarrasser? Il se trouve que cet harcèlement n'a jamais existé et que tout cela était le fruit d'une opération de communication rondement menée avec l'aide d'une ancienne trafiquante de drogue et proxénète, Mimi Marchand, qui s'est décidé de le propulser à l'Élysée. Mais tout est question de com, de toute façon. Là, on m'a fait remarquer récemment qu'il s'était grisé les cheveux aussi, Gabriel Attal. Et c'est vrai, quand on regarde les photos maintenant, il a les cheveux gris, enfin, pas complètement gris, mais un petit peu, et pour lui donner un air un peu plus vieux, parce que bon, Premier ministre à 34 ans, c'est quand même, voilà. Pour l'image, c'est peut-être pas top, mais c'est complètement débile, parce qu'il a il a un visage de nourrisson, et puis on sait tous qu'il a 34 ans, mais bon, voilà, il a les cheveux un peu gris, comme ça donne une meilleure image, ça donne plus une image d'homme politique, parce que c'est toujours que des vieux grisonnants ou quoi, mais bon. Tout est question de communication, jusqu'aux cheveux. Quelques années auparavant, ce même homme utilisait cette même technique sur un autre sujet de société, c'était au sujet de la lutte contre l'homophobie. Afin de parer aux effets catastrophiques de la révélation de sa relation avec le conseiller politique du président, qui jetait une lumière crue sur les mensonges qui déjà son parcours parsemait, notre homme n'avait pas hésité à instrumentaliser cette question qui, du fait de sa classe sociale notamment, ne l'avait jamais intéressé.
Alors qu'il vivait librement et officiellement son rapport, au point de s'être pacsé avec celui qu'il avait à l'Assemblée puis au gouvernement propulsé. Alors, il avait alors prétendu indigné avoir été outé, lançant une immense offensive contre celui qui l'avait révélé. Aujourd'hui, il affirme sans scrupule avoir toujours spontanément revendiqué son orientation textuelle de façon assumée. Cet homme, tout le monde sait qui il est. Au cours de cet entretien, sans jamais me nommer, il m'a explicitement visé. Bénéficiant pour la première fois d'une exposition devant des millions de Français, alors qu'il venait d'être propulsé au sommet, il a décidé de vouer pas moins de 10 des 15 minutes qui lui étaient offertes à se plaindre de façon puérile de la persécution qu'encore aujourd'hui il prétendait subir de mon fait. À 34 ans, cet homme tout-puissant se disait persécuté, devant une journaliste qui acquiesçait, sans vérification ni contradictoire à tout ce qu'il disait. De cela, de jolis sourires naissaient. Cet homme qui n'a pas hésité devant 5 millions de Français à mentir de façon éhontée et en instrumentaliser les vulnérabilités des plus fragiles de la société, c'est pourquoi il le fait. De la même façon qu'il sait pourquoi, à peine nommé, ses équipes auront reçu ordre de tenter de m'intimider. Cet homme est mêlé à l'une des affaires les plus sordides que cette République ait enfantée. Elle ne va pas tarder à exploser. Patience et pensée. Bon, ben voilà, c'est un joli petit poème. Donc la victimisation marche très bien auprès de certains juges complices. Les infractions dont la preuve est difficile à établir sont les plus dangereuses. De façon sincère et humaine, l'on cherche intuitivement à les sanctionner. Elles ouvrent cependant les portes à une instrumentalisation contrôlable des procédures, blablabla. La vengeance d'un charlot qui n'intéressait pas Gabriel Attal. Les vengeances des éconduits sentimentaux peuvent être terribles, surtout. Rohan continue à combattre pour que la vérité sorte et que tous ces escrocs imposteurs nuisibles soient démasqués. Je vous suis, vous soutiens et contribue à la promotion de vos écrits. Bon. Ça doit être sympa de passer son temps à regarder tout ce que fait quelqu'un qu'on déteste de manière aussi obsessionnelle qu'elle vit nulle. Ah, si tu le savais, il y en a beaucoup qui font ça. La jalousie est un bien vilain défaut. Vous êtes l'archétype du fils à papa narcissique qui veut être au centre du monde alors que vous n'êtes rien. Vous cherchez désespérément la lumière en vous acharnant sur un ancien camarade de classe qui a mieux réussi que vous. Le mensonge tout le temps, c'est insupportable. On a juste un menteur professionnel en costard de plus à la tête de l'État, rien de bien surprenant. Content de voir que dans les affaires de harcèlement, vous êtes toujours du côté des victimes et que jamais vous ne mettez en doute la parole de quelqu'un qui exprime une souffrance. Version complète, blush. J'hésite, ce message semble être surtout un appel à l'aide, suicide, oh là là. Les mains prises dans le pot de confiture, menteur et Premier ministre, ça promet. Que votre action soit couronnée de succès, je ne le supporte plus, l'hypocrisie à son paroxysme, la perversion narcissique à son apogée. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'est ou ce qu'a fait Gabriel Attal, je reviens à ce que je vous montrais au début de la vidéo, pour moi c'est juste complètement aberrant que ça puisse encore passer, ce genre de choses, surtout dans un journal, enfin bon je sais qu'on est en Afrique, mais quand même, et que des gens puissent encore écrire ça, non, je sais pas, pour moi c'est vraiment un énorme problème. Tout tourne autour de son homotextualité. Absolument tout. Depuis qu'il est nommé Premier ministre, il y a plein de choses évidemment qui ressortent parce que c'est comme ça que ça marche. Dès qu'un accède à un poste un peu supérieur, on essaye absolument de le faire tomber. Et je parle même pas, parce que d'ailleurs j'en parlais, de l'hypocrisie de Bruno Le Maire, de comment il s'appelle l'autre, Gérald Darmanin, tout ça, qui était absolument opposé à sa nomination en tant que Premier ministre. Et une fois nominé, ça met sur X. Oui, je suis content que ce soit toi, gna gna gna, on va bien travailler ensemble. Bon, c'est ridicule. Mais bon, c'est la politique. Eh bien, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!